Amis du monde entier, de partout et de plus en plus nombreux, bonjour à vous. Bonjour, soyez les bienvenus. Et je vous remercie d'être là à cette nouvelle conférence en vous donnant d'abord un premier conseil, celui de dire à quiconque veut entendre, parce que souvent, les gens, soit ils n'entendent pas bien, ou soit ils ont du mal à comprendre. Parce que écouter ne veut pas dire qu'on a compris. Il y a toujours un effort de compréhension à faire. Lorsque Jésus-Christ arrive, la Bible déclare d'abord qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Ce que la plupart des chrétiens ne comprennent pas. Plus de 90% des chrétiens sur cette terre ne comprennent pas quelle est la différence entre la loi de Moïse et la foi de Jésus qui se manifeste par la grâce et la vérité. La loi de Moïse est un enseignement qui consistait à maintenir l'homme dans une dépendance d'un Dieu extérieur, c'est-à-dire en cas de difficulté, en cas de maladie, en cas de demande de conseil, besoin de conseil, etc., etc. La loi de Moïse enseigne qu'il faut se mettre à genoux ou debout ou baisser la tête, courber l'échine, faire des demandes, parce que la prière, c'est une demande. Demander de l'aide, du secours, de l'assistance, de la consolation. Demander, 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 demander. En résumé, cette loi de Moïse, s'il faut la résumer en une phrase, c'est obtenir de l'aide venant de l'extérieur, venant d'un Dieu qui est ailleurs, quelque part. Quand Jésus arrive, son enseignement va venir révolutionner cette manière de faire qui maintient l'homme dans la dépendance, comme un esclave, pas réellement libre, sous tutelle et presque éternellement enfant. Jésus, qui est la foi révélée, va venir nous dispenser un enseignement avec pour objectif deux axes. Premièrement, se présenter à nous. Il s'est d'abord présenté à nous. La Bible déclare en Jean chapitre 1, verset 1 à 11, « Il est venu vers les siens. » Quand quelqu'un vient vers toi, si la personne se retrouve devant toi, vous ne pouvez pas rester comme ça 1000 ans en train de vous regarder sans rien dire. Non, 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 non. La personne vient chez toi, elle sonne ou elle frappe, elle doit au moins se présenter. Si c'est le facteur, il doit dire « je suis facteur ». Si c'est le mécanicien, le serrurier, le plombier, il va se présenter. Quiconque se retrouve devant toi et qui te parle, tu sais c'est qui. Si c'est la fiancée, c'est la fiancée. Si c'est l'enfant, c'est l'enfant. Si c'est papa, c'est papa. Si c'est ton chef, c'est le chef. Une collègue, c'est une collègue. Donc, c'est ce que Jésus fait. Il vient vers nous, il se présente à nous. C'est le premier aspect de son enseignement.
qu'il nous donne dans les évangiles. Il est venu vers nous. Maintenant, deuxième axe de son enseignement, c'est de nous enlever l'aspect esclave, dépendant, enfant, de nous enlever cela en faisant de nous, une fois que nous avons reçu son enseignement, des égaux de Jésus, donc des dieux, de manière à ce que désormais, en cas de coup dur de la vie, le secours est déjà sur place. La livraison a déjà eu lieu. Vous êtes des dieux. Très clair. Or, sur cette terre, le deuxième axe de livrer à l'homme sa divinité pour qu'il puisse être auto-entrepreneur, auto-indépendant, n'est pas enseigné suffisamment sur cette terre. Plus de 90% des lieux chrétiens, peu importe le pays, on enseigne la loi de Moïse. On peut parler de Jésus, mais dans le concret, quand vous observez, c'est la loi de Moïse. C'est la nourriture du lait. Ce sont des gamineries chrétiennes. Le tourner en rond, le bruit, le m'as-tu vu, le vacarme, la tombouille, le brouillamini. Ici, nous ne sommes plus sur cet axe-là. Nous sommes dans une structure qui suit fidèlement l'enseignement de Jésus, c'est-à-dire enseigner à quiconque veut le savoir et en jouir sa divinité. Maintenant, si cela ne te convient pas, si tu es tellement habitué à votre bruit, à la gaminerie chrétienne, à la robotique, faire les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes choses, les mêmes programmes, allez là-bas, venez, c'était comme ça. Si tu es habitué à ça, tu ne tiendras pas ici. Parce que ici, ce n'est pas fait pour rester enfant. C'est fait pour grimper la montagne, pour aller au sommet sur la montagne de Sion, là où la divinité prend son envol. Si tu ne veux pas monter la montagne avec nous, pardon, ne perds pas ton temps. Va faire autre chose. Va dans une église locale, même morte. Ne reste pas ici. C'est-à-dire, c'est une perte de temps. Il est dit dans la vie, time is money. Donc, ne reste pas ici en perdant de l'argent. Vous tous qui êtes liés, attachés, esclaves à la loi de Moïse, pardon, je vous demande de partir d'ici. Le premier carton rouge est pour vous. Vous êtes indésirables. Nous n'allons pas nous entendre. Notre langage, ce n'est pas le vôtre. Vous êtes dans la loi, nous sommes dans la foi révélée. Vous êtes dans l'esclavage, nous sommes dans la liberté en Christ. Vous dépendez d'un Dieu, nous assumons notre divinité. S'il vous plaît, n'oubliez pas vos talents, hein. Prenez les talents, les sacs, prenez tous vos cabas, partez s'il vous plaît. Vous n'êtes pas au bon endroit. Allez même préparer un peu, faire à manger. Bon dimanche. Ce nettoyage étant fait, nous sommes maintenant entre personnes qui voudraient vraiment
faire une marche, c'est-à-dire grandir. Et aujourd'hui, nous parlons de un cours du niveau de la première année, cours numéro 540. Je t'invite à aller t'abonner sur ma chaîne YouTube. Tu sais comment on s'abonne. C'est juste la cloche, tu mets le pouce là-bas. Franck Cana, École de la foi révélée. De manière à ce que demain, dans 24 heures, tu auras ça là-bas, tu mets pause, tu recopies tout. Nous parlons du vin ancien au vin nouveau. Comment fait-on pour aller du vin ancien au vin nouveau? Donc, pour le moment, je te prie de m'écouter attentivement. Parce que tout commence par l'écoute. Et si l'écoute n'est pas bonne, tu ne peux pas comprendre. Or, la plupart des chrétiens, ils écoutent un enseignement, lorsque c'est un enseignement, ils lisent les Écritures, lorsqu'ils lisent, lorsqu'ils peuvent lire, comme s'ils écoutent la télévision, comme s'ils lisent un journal, un magazine. Non. Magazine, journal, télévision. Le point commun, c'est qu'on suit pour finir la lecture du journal, pour finir l'élément, pour vite finir, parce que après, on doit aller au travail ou au marché. Si quelqu'un lit dans le train un journal, il voudra vite finir avant d'arriver à la gare là où il travaille. Mais ici, c'est pas ça. Ici, tout n'est pas d'écouter, tout n'est pas de regarder, mais il faut que tu fasses travailler ton cerveau. Toute marche chrétienne, la marche chrétienne la plus populaire, là où le cerveau, on laisse à la maison, là où le cerveau est laissé dans la chambre, au lit, et qu'avec Dieu, il suffit de tourner des banderoles, il suffit de chanter, il suffit de lever les bras comme ça, il suffit de dire Alléluia, Amen. Cette marche chrétienne-là, c'est pour les personnes maudites par Dieu. C'est une malédiction. Regarde le nombre de pages. Il faut d'abord bien écouter et l'objectif, c'est de comprendre. Lorsque nous enseignons, nous sommes différents des autres. Déjà, nous n'avons pas cette histoire de Dieu en commun. La plupart, 90 au moins % des trucs, des structures chrétiennes, des églises et autres, leur Dieu, c'est un Dieu qui est dehors. Chez nous, nous-mêmes, nous fabriquons notre divinité en fonction de la compréhension de ce que Jésus est venu nous livrer. Donc, notre Jésus, il s'est fondu en nous. Or, la plupart des structures des églises mortes, leur Jésus habite à 2 Corinthiens chapitre 11, verset 4. C'est un Jésus qui est dehors. C'est, je ne sais pas, c'est un sapeur-pompier, il faut le faire venir. C'est un ambulancier, il faut vite l'appeler. Nous n'avons pas cette divinité-là. Donc, nous sommes très différents des autres. Nous ne nous mélangeons pas aux autres. Lorsque je dis « faut bien écouter », c'est parce que la manne, lorsqu'elle tombe, c'est la responsabilité individuelle de chacun. Si tu veux prendre 2 grammes,
tu comprends 2 grammes. Si tu veux comprendre 10 grammes, tu prends 10. Si tu veux prendre 1 tonne de manne, libre à toi. Notre travail, c'est de mettre la manne sur la table. À bon entendeur. Nous parlons du vin ancien au vin nouveau. Je vais rapidement répondre aux questions qui m'ont été posées. Prenons une première munition parce que dans ce pays, ce royaume, si tu n'es pas armé, les lions vont t'avaler. On va te bouffer, la vie va t'avaler, va te remplir de difficultés. Jacques chapitre 3, verset 1, c'est notre première munition. Nous sommes toujours bien armés. Nous ne sommes pas fous pour marcher sans armes dans ce vaste royaume. Jacques chapitre 3, verset 1. Mes frères, virgule, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Il faut bien écouter. Ce n'est pas une histoire que j'ai une église locale. Ce n'est pas une histoire que je fréquente une église locale. Non, 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 non. On commence par dire, attention, c'est-à-dire Dieu est un Dieu d'ordre. On commence d'abord par ceux qui enseignent. Les ouailles, les brebis, on verra ça après. Et ceux qui enseignent, Dieu dit, je n'en vois pas beaucoup de gens parler de moi. Dans ce monde, un homme averti en vaut 2. Toi-même, tu es conscient que quand tu ouvres tes yeux, le nombre de gens qui parlent de Dieu, toi-même, tu vois bien que c'est en contradiction avec ce qui est dit là. D'où tu es déjà en danger. C'est-à-dire que ce que tu vois veut dire que le faux est très proche de toi. Et beaucoup, ils y sont, mais ils ne le savent pas. Parce qu'ils pensent que parler veut dire que Dieu est là. Ils croient que chanter, mettre le nom de Dieu, ça veut dire Dieu est là. Non! Regarde maintenant pourquoi interdiction est faite à quiconque n'a pas l'autorisation de parler de Dieu. Regarde les conséquences. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. Et 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Il est dit ceci. L'apparition de cet impie se fera, virgule, par la puissance de Satan, virgule, avec toutes sortes de miracles, virgule, de signes et de prodiges mensongers. C'est beau, hein, à entendre, hein? Et avec toutes les séductions de l'iniquité, la séduction, elle est full là. Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. En français facile, ça veut dire parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent pas la vérité. La vérité est venue vers nous, mais ils ne reconnaissent pas la vérité. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, virgule, pour qu'ils croient au mensonge. On n'a pas dit le diable, on n'a pas dit Satan, on a dit Dieu. On voit aux gens une puissance d'égarement pour les envoyer là où il y a l'ivraie, là où Jésus a dit il y aura des faux prophètes, là où il est dit il y aura des faux apôtres, des faux docteurs, des faux pasteurs. On a demandé à Jésus, mais et s'il y a le blé et l'ivraie, pourquoi ne pas enlever le faux pour qu'on laisse seulement le bon? Jésus a dit non, 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 non. Mon enseignement, on garde tout le monde. De manière à ce que tous ceux qui sont têtus et tous les récalcitrants,
tous les haineux, tous ceux qui n'écoutent pas les conseils, tous ceux qui vivent avec un péché dans leur cœur, tous ceux qui convoitent, tous ceux qui ont la jalousie, tous ceux qui ne supportent pas la réussite des autres, tous ceux qui sont amoureux du vin, de la drogue, et de l'homosexualité, des relations sexuelles étranges, bizarres, zoophiliées, tout ce monde-là, je vais les envoyer vers les faux prophètes, les faux apôtres, les fausses prophétesses. Il faut les laisser travailler. Et ces faux docteurs, apôtres et tout sont aussi des ouvriers envoyés dans le champ pour s'occuper de ceux qui sont punis, maudits. C'est ça dehors là. Tu es peut-être dans une église maudite, mais tu ne le sais pas. Jésus a dit, il y aura des aveugles qui vont conduire les aveugles. Mais tu crois que Dieu est bête? Si on veut que le mal soit enlevé, mais il aurait fait ça dès le départ. Mais si le mal est gardé en place, en l'état et en activité, c'est qu'il y a des objectifs. Il y a des gens qui doivent être punis, maltraités, arnaqués, escroqués, abusés. Il y a des gens qui méritent ça. Il faut les envoyer là-bas. Ce que je suis en train de dire, c'est bien expliqué dedans là. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Verset 33. Je lis. Jusqu'à 39, on prend des munitions et après on va marcher. Ils lui dirent 2 points. Les disciples de Jean, virgule, comme ceux des pharisiens, virgule, jeûnent fréquemment et font des prières, virgule, tandis que les tiens mangent et boivent. En français facile, ça veut dire, maître, comment ça se fait que Moïse nous a appris les jeûnes et les prières? Même l'un de ceux qui ont parlé de toi, qui s'appelle Jean-Baptiste, il enseigne les jeûnes et les prières à ses disciples, mais toi, avec tes pasteurs, on ne vous a jamais vu prier et jeûner. Question, comment ça se fait? Tu expliques ça comment? Partout, dans toutes les autres écoles, les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, toutes les sectes juives, dans les églises des Moabites, des Philistins, des Jébusiens, tout le monde prie et jeûne. Mais comment ça se fait que ton enseignement là n'apprend pas ça aux gens? Réponse. Il leur répondit 2 points. Ce sont des réponses pour nous, hein, parce que cette parole est vivante, elle n'est pas morte. Ta marche chrétienne peut être morte. Toi, tu peux être dans une église cimetière. Toi, tu peux être dans un groupe chrétien cadavré. Mais ça, là, c'est la vie. Il leur répondit 2 points. Pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Point d'interrogation. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, virgule, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole, 2 points. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Point, virgule, car, virgule, il déchire l'habit neuf.
Et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Tu entends? On ne mélange pas la nouveauté avec les vieilleries. On ne mélange pas les méthodes anciennes de Moïse avec les méthodes révolutionnaires et qui simplifient la vie emmenées par Jésus. C'est ce que ça veut dire. Et personne, virgule, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit le vieux est bon. Dans la réponse pleine de sagesse de Jésus, comme d'habitude, il dit, si tu ne sais pas danser comme Dieu, ah non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Et si ton pasteur n'a pas l'interprétation des Écritures, c'est pas la peine. C'est de ta responsabilité de vérifier toi-même. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Si ce que tu entends là, si c'est réellement de la nourriture. 2, ça vient de qui? Est-ce que c'est Jacob? Est-ce que c'est Jephthé? L'enseignant, c'est le modèle de qui? Parce que si ce n'est pas le modèle de Jésus, ce n'est pas la peine. Donc, tu as la responsabilité de cette vérification parce que la vie est individuelle. Et beaucoup pensent que lorsqu'il y aura l'enlèvement, c'est leur église qui sera enlevée. Faux. Tu es venu seul au monde, tu repartiras seul. Et Dieu ne peut jamais se contredire. Souvent, les chrétiens ignorants, égarés et maudits s'arc-boutent sur la parole d'Hébreu qui dit que n'abandonnez pas vos assemblées. Mais n'oublie jamais, Dieu ne peut jamais se contredire ni dire une fausseté. Si tu penses que c'est assembler 4 murs, j'ai déjà enseigné ça. Sur ma chaîne YouTube, tu trouveras les enseignements sur ce que veut dire l'assemblée de Dieu. Si tu penses que il te parle de ce que toi tu comprends en français ou en anglais comme assembler 4 murs, c'est-à-dire c'est la parole elle-même, puisque les Écritures s'interprètent par elles-mêmes, c'est la parole elle-même qui vient te dire que tu mens, tu as tout faux. Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 48, Dieu n'habite pas dans des temples faits de main d'homme. Et il ne peut jamais se contredire. Ça veut dire, quelque part, il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Il y a quelque chose que ton pasteur ne comprend pas, parce que Dieu ne peut ni mentir, ni se contredire, ni dire une chose et son contraire. Jamais. Toi, peut-être, oui. Avec tes camarades, oui. Dieu, jamais. C'est un Dieu d'ordre. Donc, attention. Chacun a la responsabilité de bien vérifier. Si tu as bien suivi, à partir du verset 34 de Luc 5, la réponse de Jésus commence et c'est Dieu est sage. Le conseil de Dieu, c'est un conseil toujours plein de sagesse. Il dit, oui, je reconnais,
moi, mon enseignement ne demande pas aux gens de jeûner ni de prier, mais bon, puisque ça vous dérange, laissez-moi finir l'enseignement. Lorsque j'aurai fini, quand je partirai, ils pourront rejoindre vos coutumes et vos traditions encore. C'est là où les chrétiens égarés, stupides, aveuglés, maudits, c'est-à-dire se tordent les cous dans les jeûnes et les prières, pensant que c'est ce que Jésus a dit. Non, ce n'est pas Jésus, c'est Moïse. Dans l'enseignement de Jésus, il n'y a pas ça, puisque une fois qu'il leur a dit « Prenez patience, le jour viendra où une fois que j'aurai fini mon enseignement, ils vont reprendre vos coutumes, vos traditions. » Matthieu chapitre 28, verset 20, vient te faire comprendre. Ce jour-là ne viendra jamais. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Dieu est là d'éternité en éternité. Le Saint-Esprit ne peut jamais s'absenter. Il ne faut pas croire que Dieu peut mourir. Dieu n'est jamais mort. Ce qui veut dire, en conclusion, tous ceux qui suivent Jésus ne se retrouveront jamais dans les coutumes et les traditions de la loi de Moïse. À bon entendeur, la Bible déclare, Psaume 95, versets 7 à 8, « Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. » Trop de chrétiens restent dans des malédictions parce qu'ils sont têtus. Ils restent dans des problèmes à répétition en train de « Ah, mais oui, mais je prie, mais je jeûne, je ne sais pas ce que je dois encore faire. » Ce que tu dois encore faire, la réponse t'a déjà été donnée en Romains chapitre 12, versets 1 à 3. Là-bas, on a dit « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » On n'a pas dit « Va prier, va jeûner. » Non, c'est la transformation au niveau du cogito. Au lieu d'être transformé en haut, toi, tu vas multiplier les jeûnes, les prières et noircir tes genoux. Mais c'est pour ça que ta vie sera toujours cabossée. Mais si aujourd'hui, tu décides de quitter les ténèbres et tu veux ne plus avoir de problème dans la vie, je te conseille de nous suivre fidèlement dans le modèle de Jésus. Quand je dis fidèlement, c'est sans mélange. Tu ne peux pas mélanger mon enseignement, ma nourriture que je prépare avec la nourriture d'une autre, d'un autre, de ceci, de cela. Non! Moi, ce que je prépare, c'est pour te faire comprendre et te livrer ta divinité, pour faire de toi Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 28. Là-bas, ce qu'on te prépare, c'est pour te maintenir dans la petite enfance, à la crèche, à l'école maternelle, ceci, cela. C'est pas pareil avec un Dieu qui est dehors. Non, ici, c'est pas ça. Donc, il y a un choix à faire. La vie, c'est une responsabilité individuelle. Et Jésus a dit, tu ne peux pas suivre 2 maîtres. Il ne peut pas y avoir 2 chauffeurs dans une voiture. Il ne peut pas y avoir 2 chefs d'État dans un pays. Non. Et il ne peut pas y avoir 2 maîtresses dans une classe. Non. Et en général, tu as un médecin traitant, tu n'en as pas 2. Même ça, des choses simples comme ça, les gens ne comprennent pas. Il faut vraiment être maudit. Mais gloire à Dieu. Si tu prêtes attention, ça ira. Écoute bien.
On m'a posé la question sur cette histoire de faire jouer au tiercé, l'auto, les jeux et tout. Et que les gens me disent, oh, ben voilà, notre pasteur a dit, ah, c'est interdit. Une autre personne, oh, là-bas, on nous a dit, ah, surtout, pas les jeux, ceci, cela. La famille chrétienne, en général, elle parle, elle fonctionne. En général, c'est sans l'aval, l'autorisation des Écritures, avec des interprétations personnelles. Écoute-moi bien, sur cette histoire de jeu, que Dieu a interdit. Dieu est un Dieu d'ordre. Si quelqu'un te dit ça, toi aussi, procède dans l'ordre, parce qu'on comprend Dieu dans l'ordre, l'agitation, pas le bruit. Tu peux demander à la personne de fournir peut-être un verset biblique, une écriture qui le dit. En général, il n'y en a pas. Ensuite, nous savons que l'unique chose qui pose problème, c'est-à-dire, hormis toi-même, si tu choisis une marche des enfants, tu restes enfant libre à toi, chacun est libre. Mais là où nous avons un point commun, Jean chapitre 9, verset 31, Dieu n'exauce point les pécheurs. Question. Il part de chez lui. Il prend son argent. Il n'a pas volé. Il a travaillé pour ça. Il va dans une boutique. Il joue à un jeu. À qui a-t-il fait du mal? Qui a-t-il volé? Qui l'en veut parce qu'il est allé jouer au tiercé ou au loto? Personne. Il n'a tué personne, il n'a pas fait de mal, il n'a pas péché, il n'est pas en contradiction avec les Écritures. La Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Mais qui regarde même la nature? Personne. C'est le bruit. Regarde la nature. C'est la parole faite chair, tout est là. Enfin, pour finir avec ça, mais la Bible déclare, lorsque le pasteur Judas est allé se suicider, lorsqu'il fallait procéder au recrutement d'une autre personne, tu as déjà été informé de comment ça s'était passé? Ah, tu ne sais pas? Mais va vérifier. Dans les évangiles, ils ont mis 2 noms et ils ont tiré au sort. C'est une sorte de loterie. Il n'y a pas de péché. Mon frère, ma sœur, l'égarement, la folie des chrétiens, l'ignorance, les ténèbres, c'est-à-dire l'absence de compréhension des Écritures est tellement vaste. Je te donne le conseil. La vie est courte. Au lieu de rester esclave dans la galère, dans l'obscurité, à attendre que Dieu fera un jour là-bas, une fois que tu seras morte, je te déconseille d'attendre, de jouir de tes bénédictions
une fois au cimetière. Il sera trop tard. Il sera trop tard. Si tu veux aller jouer au tiercé, libre à toi. Et tu n'as offensé personne. Et tu es même en harmonie avec la parole. Puisque le remplacement de Judas par Matthieu, ça s'est fait par tirer au sort. Une sorte de hasard, on va voir. Mais Dieu sait. Le hasard, c'est pour les hommes, mais pour Dieu, il n'y a pas de hasard. Donc, vas-y, peut-être que dans ce tirage du loto et tout, peut-être que Dieu te réserve une belle surprise là-bas. On ne sait pas. Que la grâce de Dieu, pour ceux qui ont l'habitude de jouer et qui s'interrogeaient, les égarés, les prophétesses qui ne comprennent rien, qui n'ont jamais vu Dieu, vous avez interdit ces choses. Au nom de Jésus, je brise ces chaînes de l'ignorance et des ténèbres de l'esclavage. Vous êtes libre à partir de maintenant. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans votre activité, loisir des jeux. Vous n'êtes pas des criminels. Nous parlons du vin ancien au vin nouveau. Le vin ancien, pour aller vite, c'est tous les prophètes, tous ceux qui ont travaillé, de Moïse à Jean-Baptiste, avec sous-bassement l'enseignement de Moïse. Deutéronome chapitre 18, verset 15. Moïse avait prophétisé. Il avait dit à ses frères, un jour, moi, vous avez du mal à m'obéir. Vous avez du mal à... Bon, mon enseignement, soi-disant, a du mal à vous aider. Prenez courage et patience. Un jour, il y a un prophète comme moi qui viendra. Celui-là, il faudra l'écouter. C'est le vin nouveau. C'est Jésus, ses pasteurs, les apôtres, et nous qui continuons l'œuvre. Nous. Quand je dis nous, ceux qui suivent fidèlement l'enseignement de Jésus, pas vous qui aviez un Dieu qui vit sur Jupiter, pas vous qui, lorsque vous êtes en difficulté, vous devez prier de minuit à 6 heures, 4 heures, 5 heures du matin pour que votre Dieu quitte l'Alaska, qu'il passe par Edmonton, Vancouver, et qu'il traverse, et qu'il descende par Chicago, Denver, Chicago et tout, qu'il traverse l'Atlantique. Pendant ce temps, vous êtes en train Non, ça non. Ici, il n'y a pas ça. Non. Le vin ancien, c'est dans l'enseignement de Moïse, dans ce vin ancien, c'est là-bas où ont débuté les écoles de prière et de jeûne. Moïse, les Élie, les Josué ont enseigné ça. Tous ces enseignants-là, ces prophètes. La sœur Esther, le frère Daniel, tous ces enseignants, ils ont repris l'enseignement de Moïse. Jeûne. Luc chapitre 5, verset 33 vient informer que le vin nouveau ne fait pas ça. On vient de lire ça. Dans l'enseignement de Jésus, il n'y a pas ça. Parce que le jeûne dans l'enseignement de Jésus, c'est, tu liras Ésaïe chapitre 58, versets 6 à 14. C'est ça le jeûne du vin nouveau.
Les jeûnes du vin ancien, c'est oui, ce genre de démon ne sort que par le jeûne et la prière, ceci, cela, sont les choses héritées de Moïse. Dans cette histoire de prière, nous n'avons pas fini. Le vin ancien, dans leur enseignement du vin ancien, Luc chapitre 11, verset 1, oui, priez. Quand Jésus vient, et puisque il y a des gens qui posent des questions à Jésus, qui interpellent Jésus, qui ne sont pas aussi de son école. Un pentecôtiste peut poser une question à un pasteur adventiste et il va lui répondre. Un pasteur baptiste peut poser une question à un pasteur mormon et il va répondre. C'est la même chose qui se passe. Jésus vient les trouver. Ils ont leurs coutumes dans leurs écoles, leurs traditions sur la prière. Il leur dit d'accord, continuez. Mais puisque quand quelqu'un prie, il ne commet pas un péché. Donc allez-y. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8, à partir de là, tu prends Luc chapitre 5, verset 33, plus Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8, et tu as la différence que la prière, c'est l'enseignement de Moïse, et Jésus ne demande pas aux gens de suivre cette voie-là. Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8. Maintenant, chez Jésus, tu vas trouver dans son enseignement deux phases. La prière de Moïse est remplacée chez Jésus par Jacques chapitre 5, verset 15, la prière de la foi. Plus Luc chapitre 18, verset 8, la foi. La prière de la foi, je peux dire 99% des chrétiens, la compréhension qu'ils en ont, c'est je crois, Dieu fera. Or, ce n'est pas ça parce que ici, il a déjà dit la parlotte non. Avec moi, on ne parle pas. On ne fait pas du bruit. On ne dérange pas les voisins. On ne parle pas comme un fou, une folle. Et donc, ce n'est pas ça. Ici, chez Jésus, la prière de la foi, Jacques chapitre 5, verset 15, c'est la prière, ce que vous appelez prière, mais exercée par la foi, c'est-à-dire la prière de Moïse, maintenant, faite selon le modèle de Jésus, puisque la foi, c'est Jésus. On a déjà vu plusieurs enseignements, j'ai déjà démontré par les Écritures. La Bible, les Écritures nous apprennent que la foi, c'est Jésus. Donc, c'est la prière, l'enseignement, ce que Jésus, lui, appelle la prière. Voilà, c'est ça. Prière de la foi, c'est pas prier comme Moïse, non, c'est prier selon ce que Jésus, lui, appelle prière. C'est-à-dire, ce n'est plus la prière de Moïse, mais la prière qui appartient à Jésus. Voilà. C'est une histoire de dire que, bon, faites, pas selon le modèle de Moïse, mais selon le modèle qui appartient à Jésus. Et ensuite, vous allez finir par la foi. Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? Parce que ça se joue là. Dans le vin nouveau, on trouve la prière de la foi, plus donc on bascule après. Le terminus, ça doit être là, uniquement la foi. Dans le vin ancien, l'enseignement de Moïse, les gens sont des enfants, conformément à Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13.
Dans le vin nouveau, on devient conforme à la stature parfaite de Christ, donc Dieu. Colossiens chapitre 1, verset 28. Dans le vin ancien, dans les églises de Moïse, qui sont un peu partout, les chrétiens sont des esclaves, conformément à Galates chapitre 3 et Galates chapitre 4, verset 1, les deux premiers versets. Dans le vin nouveau, ces esclaves-là, ils sont des pécheurs. Et la Bible dit en Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais dans le vin nouveau, l'enseignement de Jésus, l'homme est libre. C'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Libre veut dire, tu n'as plus besoin de faire appel à quelqu'un qui vit en Bosnie-Herzégovine, quelqu'un qui vit au Guatemala, quelqu'un qui vit à Ibadan pour venir t'aider. Non, tu es libre, toi-même tu es Dieu. Et dans le vin nouveau, l'homme est sans péché. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Tu vois la différence? Dans le vin ancien, on est pécheur et on demande pardon matin, midi, soir. Mais le vin nouveau, lui, n'a pas besoin de demander pardon parce qu'il est sans péché. Dans le vin ancien, les gens, c'est-à-dire, ils côtoient le diable. Le diable les cherche et eux cherchent à fuir le diable. Quand le diable les combat, eux essaient de combattre le diable dans ce qu'ils appellent, ce que nous on a pratiqué aussi, le combat spirituel. Là, il y a la présence du diable. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, qu'il cherche qui il va dévorer. Et la plupart des chrétiens sont dans cette lutte-là. Dans leur vie, il y a le diable. Il peut les empêcher de dormir. Il peut les rendre malades. Il peut nuire à leurs enfants. Donc, la nourriture qu'ils mangent, les enseignements qu'ils ramassent de Moïse, là, ne leur permettent pas de se défaire définitivement du diable. Et comme ce sont des gamins, des enfants, des esclaves, ils ne doivent pas juger. Matthieu chapitre 7, verset 1. Ils n'ont pas la maturité pour juger quelqu'un. Ce sont des gamins. Or, dans le vin nouveau, nous sommes libres. Nous sommes sans péché. Nous sommes des dieux. 1 Jean chapitre 5, verset 18. Et nous jugeons de tout. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15. Nous jugeons de tout. Les enfants ne peuvent pas juger, ils sont gamins. Mais nous qui sommes divins, nous avons le droit de juger, la capacité de discerner. Nous pouvons le faire. Dans ceux qui s'empiffrent du vin ancien, de la vignasse ancienne, ce sont tous les lieux. Jésus explique, là où il y a le bruit, on chante charnellement, ça danse charnellement, ça gesticule. C'est le vin ancien. Dans le vin nouveau, c'est l'enseignement. Tu liras Matthieu chapitre 11, versets 16 à 19. Jésus en donne un aperçu ici pour expliquer la différence entre le vin ancien et le vin nouveau. La plupart des gens, la liste est longue. On pouvait continuer, mais faute de temps. Au moins ça, tu as l'ossature là. Tu prends, tu recopies tout. Tu prends une photo. Tu te promènes avec, tu dors avec, tu étudies ça bien, pour bien comprendre. Et toi-même, c'est à toi de vérifier. Dans tout ce que tu fais, tu bois quoi? Tu es quoi? Est-ce que tu es au vin ancien ou bien tu es au vin nouveau? Mais je peux parier une pièce. Je peux la mettre tout de suite sur la table, que 90% de ceux qui s'appellent chrétiens, ils se saoulent ici. Ils sont là. Ils sont dans cette ivrognerie-là.
dégueulasse et charnelle. Or, ici, notre ivrognerie, c'est celle du Saint-Esprit. Ça fait du bien. Or, l'ivrognerie d'ici, comme il y a des chrétiens qui me disent, oh oui, la Bible a dit, Paul a dit, prenez quand même un peu de vin, il a dit à Timothée, ceci, cela. Dieu est un Dieu d'ordre. Il ne peut pas te demander de prendre quelque chose qui peut te rendre malade, qui peut te donner une cirrhose de foie, qui peut faire que tu te retrouves à l'hôpital, tu ne peux plus t'occuper des enfants, tu ne peux plus travailler et tout. Donc, c'est pour cela que Jacques, chapitre 3, verset 1 dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup d'enseignants. Parce que si quelqu'un n'est pas capable d'interpréter les Écritures, c'est-à-dire de les comprendre, de les expliquer, d'avoir la révélation, ce n'est pas la peine, c'est la mort. C'est la mort. C'est pour ça que la plupart des chrétiens, la plupart des églises sont des cimetières, morts vivants, en chantant, en dansant, mais morts vivants. Comme le fils prodigue, son père a dit aux témoins que mon fils qui revient là, il était mort, maintenant il est revenu à la vie. Luc chapitre 15, verset 32. Tu liras ça là-bas. Et la Bible te dit en Ecclésiaste qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que jusqu'à présent c'est pareil. C'est la même configuration. Les morts se promènent. Les morts chantent, dansent, tournent, font des séminaires, des retraites spirituelles, des vœux de prière. Les morts gesticulent. Il faut faire attention. Nous allons maintenant voir dans la vie de tous les jours l'applicabilité. Comment est-ce que tu peux passer du vin ancien au vin nouveau? Qu'est-ce que ça demande pour que tu passes réellement du vin ancien au vin nouveau? Écoute bien. Nous faisons ce cas pratique dans la vie quotidienne. Exemple de la vie quotidienne. Donc, on va appliquer tout ça là et on prend un exemple de la vie quotidienne. Parce que la parole de Dieu, c'est pour être appliquée au quotidien. Sinon, ça ne sert pas. Laisse, arrête. Laisse. Reste même païen, ne perds pas ton temps. La parole est faite pour être appliquée au quotidien. C'est comme un médicament, il faut le prendre. Si le médecin te donne l'ordonnance, le traitement, il faut le prendre si tu veux être guéri, sauvé. Dans la vie quotidienne, exemple dans la vie quotidienne, Matthieu chapitre 5, verset 38 à 44. Prenons cette munition. Matthieu 5. Matthieu 5. Matthieu 5, 38. Et il est dit ceci. C'est Jésus qui parle. Parce qu'on lui pose des questions. Et là, il va répondre encore. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, virgule et dent pour dent. Ça, c'est l'enseignement de Moïse. Si quelqu'un te fait du mal, il faut rendre. Mais moi, virgule, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Point. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, virgule, présente-lui aussi l'autre, point. Si quelqu'un veut plaider contre toi, virgule, et prendre ta tunique, virgule, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, virgule, et tu haïras ton ennemi. Ça, c'est la loi de Moïse, le vin ancien. Il est dit. Mais moi, donc le vin nouveau, écoute bien le vin nouveau. Je vous dis
Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Si tu comprends ça en français de France, comme 90% des chrétiens, tu es hors sujet, tu es égaré, tu es perdu. Tu ne seras jamais bénéficiaire des bénéfices rattachés à ces paroles. Regarde bien. Le vin ancien dit, l'enseignement de Moïse dit, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu ne feras pas ceci, sinon c'est la mort. Et tu ne vas pas commettre l'adultère, sinon c'est la lapidation. Donc, c'était ça. Et si tu casses le bras de quelqu'un, toi aussi, on casse ton bras. Œil pour œil, dent pour dent, c'est l'enseignement de Moïse, le vin ancien. Le vin nouveau, lui, quand il arrive, il dit non. Moi, je vous dis, soyez peace and love. Si on vous claque la joue droite, même si c'est une personne qui veut ravir votre mari, vous tendez la joue gauche pour que la personne vous claque encore. Même si on vous fait du mal, faites du bien. Même si on vous maudit, bénissez. Même si on vous crache au visage, dites Amen, gloire à Dieu. C'est ce qu'on entend dans la populace dite chrétienne. Dans ceux qui ont un Dieu qui habite en Mongolie. Mais écoute bien. Dans ce monde, on dit un homme averti en vaut deux. Le vin nouveau, quand il dit que si on te fait du mal, remets le bien, pour que tu comprennes ce que ça veut dire, parce que c'est un langage voilé, parce que Dieu parle en parabole, il se cache. Pour que tu comprennes sa vraie pensée derrière, tu dois être informé des préalables qu'il avait déjà donnés. 1, qu'il n'y ait pas beaucoup qui vont parler de moi, parler de ma parole. 2, sans la révélation, vous ne pouvez pas me comprendre. Ce sont là les préalables. Si ton cerveau n'a pas ça, toute ta compréhension, tu peux la mettre à la poubelle. Regarde maintenant ce que Jésus vient de dire, ce que ça veut dire dans la pratique. Comment mettre la parole de Jésus en pratique? Le vin nouveau se pratique avec intelligence. Pas la brutalité chrétienne. Non. Pas, tu lis un verset directement, tu comprends ça, comme au SEM2. Tu vas aussi faire comme la compréhension du SEM2. Non, 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 non. Tu vas te brûler les ailes sur cette terre-là. Parce qu'il y a des requins partout. Il n'y a pas de pitié pour les canards boiteux, chrétiens ou non chrétiens. Le vin nouveau, pour mettre la parole en pratique, regarde. Matthieu chapitre 5, verset 38 à 44, Jésus leur rappelle le vin ancien. Oui, Moïse vous avait dit œil pour œil, dent pour dent. Maintenant, moi, le vin nouveau, pour avoir mon vin, pour être sur la même longueur d'onde que moi, il faut avoir d'abord compris mon enseignement. Luc chapitre 20, verset 21. Est-ce que là où tu as l'habitude d'aller, c'est l'enseignement de Jésus? Ou c'est l'enseignement de votre tribu? Ou bien vous-même, vous êtes fabriqué un prophète? Est-ce que c'est l'enseignement de Jésus? Première condition. Pour passer du vin ancien, la brutalité, œil pour œil, dent pour dent,
à peace and love. Regarde le parcours à faire dans le cerveau. Luc chapitre 20, verset 21. Il faut avoir une connaissance de l'enseignement et des principes de l'enseignement de Jésus. Plus, il t'a déjà averti que sans la révélation, tu ne peux pas le comprendre. Plus, Jean chapitre 14, verset 23, il t'a encore prévenu que quand tu deviens enfant de Dieu, lui et le Père, c'est-à-dire le lion et l'agneau, viennent vivre en toi. Et là, tu dois savoir que les deux sont vivants, ils ne sont pas morts. Hein? Les deux sont vivants. Et le lion est prêt à bondir. Plus, Romains chapitre 11, verset 22, qui dit que tu dois marcher avec et la bonté de Dieu et la sévérité de Dieu. Tu dois marcher sur les deux pieds. Or, le vin ancien, les chrétiens marchent sur un seul pied. Mais c'est pour ça qu'ils tombent tout le temps. Il faut les deux pieds, les deux oreilles. La bonté et la sévérité de Dieu. Plus, tu dois savoir que Dieu est un feu dévorant. Il dévore à quel moment? Il dévore le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose qui ne correspond pas au modèle de Jésus, tu te retrouves en grand danger. Parce que le lion ne te fera pas de cadeau. Tu es prévenu que Dieu est un feu dévorant. Toutes ces paroles-là sont des mises en garde. Que, attention, si tu veux aller au vin nouveau, sois informé de ça. Que tu as bien vu ces panneaux de signalisation. Tout ça là. Et les dangers si on sort de la bonne route. Maintenant, on vient te dire, si tu as du mal à comprendre, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 14, la nature, regarde la nature, elle va t'enseigner. Allons maintenant voir dans la nature comment est-ce que le vin nouveau est appliqué. Même toi, tu appliques le vin nouveau. Malgré que c'est parce que la plupart des chrétiens sont dans des contradictions. Ils ont un pied là, un pied là. Mais ils ne savent même pas. Ils pensent qu'ils sont chez Jésus. Non. Ils sont chez Déborah. Ils ont un quart de pied chez Job. Ils ont des ongles chez Salomon. Non. Dans le vin nouveau, c'est pas comme ça. Regarde comment on applique ça dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire la parole faite chair. Le vin ancien dit œil pour œil, dent pour dent. Le vin nouveau vient dire, non, doucement. Avec moi, c'est peace and love. Peace and love, donc, est-ce que si on te vole ta voiture, et donc, dois-tu rendre gloire à Dieu? Non. Ce qui veut dire que quand ta bouche dit, ah oui, Seigneur, tu as dit qu'on puisse bénir nos ennemis et tout, mais tu mens parce que dans ta vie de tous les jours, tu ne pratiques pas ça. Quand quelqu'un te fait du mal, tous les chrétiens qui disent, ah oui, le Seigneur a dit, bénissez nos ennemis, ceci, cela, ce sont les mêmes qui portent plainte contre les gens devant les tribunaux. Pourquoi vous portez plainte contre les gens? Si vous dites que vous mettez en pratique la parole de Dieu. Puisque c'est maintenant peace and love. Aussi, on te gifle, joue droite, donne la gauche. Mais pourquoi quand on t'a volé ta voiture, tu es allé porter plainte? Pourquoi lorsqu'on t'a pris ta maison, ton appartement, pourquoi tu as une procédure en justice? Pourquoi tu portes plainte contre les gens? Donc, tu ne sais même pas ce que tu fais. Tu désobéis à la parole. Parce que, en fait, tu sais pourquoi? Tu ignores que tu mets en pratique le vin nouveau alors que ta base de croyance, elle est pourrie. C'est le vin ancien. Mais la force divine est telle que toi-même, dans ton inconscience,
tu ne vas pas pratiquer le vin ancien que ta bouche, tu ne vas pas pratiquer le vin nouveau plutôt, que tu as semblé comprendre. Tu vas pratiquer la sagesse divine. Tu vas pratiquer, c'est-à-dire, sans le savoir, tu prends en compte toutes ces paroles-là pour venir appliquer le salaire du péché, c'est la mort, et tu vas porter plainte. Ça c'est toi. Bon, maintenant, imagine-toi, si tous les pays du monde appliquaient le vin nouveau dans le style peace and love, donc c'est-à-dire, vous retirez, vous abandonnez, vous mettez fin à la police, vous mettez fin à la gendarmerie. Tu te rends compte un peu dans quel monde on va vivre? Tu te rends compte dans quel monde on va vivre? Mais si c'est ainsi, puisque dans ta tête c'est peace and love, on doit bénir les méchants, on doit prier pour ceux qui nous ensorcellent, on doit dire oh, Seigneur, à toi la rétribution, à toi la voix. Les chrétiens disent ça, ils mentent. Elle a porté plainte contre quelqu'un là-bas. Pendant qu'elle dit ça, à toi la rétribution, à toi la vengeance, Seigneur, je sais que c'est toi qui va me faire justice, et ceci, cela. Elle a le dossier comme ça, hein. Pendant qu'elle est en train de dire ça, elle a le dossier comme ça. Elle a même 2 avocats pour suivre son affaire en justice. On lui avait pris ces 2 terrains. Ça fait 5 ans. Elle ne lâche pas. Mais dans ses prières, ah Seigneur, tu as dit, bénissez vos ennemis. Seigneur, je bénis mes ennemis. Tu te rends compte la contradiction dans laquelle est plongée la famille chrétienne? Les gens sont perdus, égarés, violant la loi divine en permanence, ne sachant pas là où ils vont. Si c'est peace and love, quel pays au monde as-tu vu sans police, sans gendarmerie? Sache que si tu appliques le vin nouveau comme ton cerveau a compris en français de France là, sache que le jour où il n'y aura pas de gendarmerie, c'est-à-dire tu n'arriveras même pas au travail avec tes talents. Hein. En chemin, quand quelqu'un va voir, tac, 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 sur un trottoir, il est comme ça, ah, c'est Louis Vuitton. On vient te prendre ça, madame. Donner. Il n'y a pas la police. C'est peace and love. Donc tu ne peux pas te plaindre quelque part. Mets la parole de Dieu donc en pratique. Mais du peace and love. De prier pour tes sorciers. De bénir ceux qui te... Non. C'est-à-dire l'ignorance. Le fait de ne pas comprendre les Écritures fait faire aux chrétiens tout et n'importe quoi. Mais si tu es là aujourd'hui, tu dois sortir de ces choses aujourd'hui. Tu ne diras pas, oh non, oui, mais je lis le vin nouveau, mais à notre église locale, on ne nous avait jamais enseigné ça et tu mens. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Aujourd'hui, tu as été éclairé sur la différence entre le vin ancien et le vin nouveau. À partir de là, à toi de décider. Soit tu restes dans l'esclavage du vin ancien, ou soit tu passes au vin nouveau. Mais attention, 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 attention. Quand tu veux passer du vin ancien au vin nouveau, rassure-toi que tu ne transportes rien de l'ancienneté. Jésus t'a prévenu, tu ne peux pas prendre un tissu neuf et venir coudre sur un vieux vêtement, ça ne tiendra pas. Vous qui mélangez mes enseignements avec des écoutes d'autres personnes, moi aussi je l'ai fait, mais ça ne marchait pas. C'est plus tard que le Saint-Esprit m'avait révélé, on a toujours un seul médecin, pas plusieurs.
Il y a un choix à faire. Aujourd'hui, c'est ton jour de choix. Le Saint-Esprit n'a pas de limite. Le Saint-Esprit ne connaît ni mur, ni frontières, ni rien. D'ailleurs, lors du Covid, nous avons tous expérimenté la puissance du Saint-Esprit, même à distance. Dieu n'est pas mort, c'est le même Dieu. Finissons par la même chose. Vin ancien, le passage. Comment passer du vin ancien au vin nouveau? Ici, nous avons vu la mise en pratique concrète, comment ça se passe. Ce n'est pas dans la brutalité ou dans l'ignorance ou quoi. Non, 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 non. Le vin nouveau, quand tu veux le mettre en pratique dans la vie de tous les jours, même si tu entends qu'il faut aimer, il faut ceci, cela, il y a eu des panneaux qui t'ont prévenu avant d'aller aimer. Est-ce que tu as été averti de « il a été dit ceci » ? Est-ce que tu as pris connaissance qu'il a aussi été écrit ceci? Est-ce que tu es bien au courant qu'il y a telle parole qui a été dite? Donc, avant de basculer, de se retrouver dans la mise en pratique du vin nouveau, c'est un vin qui ne se met pas en pratique dans la brutalité. Le vin ancien, l'enseignement de Moïse, c'est dans la brutalité, œil pour œil, dent pour dent, il n'y a pas de discussion, on brutalise. Mais le vin nouveau, pour que tu le mettes en pratique, il te faut la sagesse, la connaissance, l'intelligence, l'observation de la nature, de l'amour, le bon sens et la révélation des Écritures. Être à même de bien les interpréter. Sinon, tu vas te tromper comme la plupart des chrétiens tous les jours. Finissons donc, je disais, par un cas pratique où tu souffres de difficultés que l'on appelle aussi le vin ancien et Dieu veut t'apporter le vin nouveau pour sortir des difficultés. La Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais l'homme n'y prend point garde. Job chapitre 33, verset 14. Tu peux par exemple avoir la situation suivante. Un jeune homme est en train de te courtiser, toi madame. Il te propose les fiançailles. Il te propose le mariage. Ou bien, tu as la possibilité au travail, on te propose 2 promotions, mais tu en choisis une seule. Soit chef de tel département, ou soit chef ou sous-chef de tel autre département. Ou bien, tu restes là où tu es et une promotion va venir. Tu as le choix. Et toutes sortes d'autres situations. Des fois, tu avais rompu avec quelqu'un depuis 8 ans. Vous vous retrouvez dans un magasin, il est étonné de te retrouver là, toi aussi tu es étonné, mais qu'est-ce que tu fais ici? Ah, je suis en train de faire les soldes, ceci, cela. Ah, il y a longtemps, ah oui, il y a longtemps. Ah, mais tu es maintenant. Oh non, je suis juste à côté, là, je suis dans mon quartier. Ah oui, on peut prendre un café. Après le café, il y a une proposition après 8 ans. Est-ce que Julie, ça ne te dirait pas que l'on se remette tout compte fait ensemble? Prends le temps de répondre. Donc, on peut se retrouver devant toutes sortes de cas de figure et la décision qu'on doit prendre, soit
on va de l'avant, ou soit on refuse. Soit c'est oui, soit c'est non. Maintenant, la Bible déclare, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Écoute bien, nous ne sommes pas des fous. Si nous nous battons pour nous enrichir au maximum, parce que dans la pensée de Dieu, celui qui est riche, c'est celui qui a la connaissance. Et il a prévu que le riche ne puisse pas souffrir. C'est le pauvre qui souffrira. C'est-à-dire celui qui n'a pas de connaissance, celui qui est mouton de panurge, celui qui est porc, celui qui suit à l'aveuglette, celui qui ne veut pas utiliser son cerveau. C'est ce pauvre-là qui doit souffrir dans la vie. Mais nous emmagasinons cette connaissance parce que ça facilite la vie. Cette connaissance est à mettre en application au quotidien pour en jouir. Maintenant, tu peux rêver comme ça, dans cette période-là où tu dois donner une réponse. Soit ton travail attend, soit le fiancé, le prétendant attend ta réponse. Est-ce que tu veux être sa fiancée? Est-ce que vous pouvez cheminer ensemble? Ou soit l'ancien mari, lui aussi, il attend ta réponse. Maintenant, Dieu, puisque le chrétien, je prie Seigneur, Seigneur parle-moi, Seigneur dis-moi je ne sais pas quoi faire, et toi tu connais toutes choses, toi tu ne te trompes jamais, oh Dieu, vois-moi dans cette situation, on attend même la réponse, oh Seigneur, oh à qui irai-je, c'est toi qui as les paroles de la vie. Pendant que tu es dans la genuflexion, mais qui t'a dit que le vin nouveau, il court après les gens? Et qui t'a dit que le vin nouveau, il dépend des desiderata des gens ou de leur parlotte? Non. Il va venir te montrer ou bien quelqu'un va te le dire dans un songe. Par exemple, où tu passes dans une rue dans ton rêve, tu vois sur un mur, c'est écrit « La femme de Lot ». La femme de Lot. Je reprends. Tu vois dans un rêve, quelqu'un vient te dire, ou bien tu passes dans une rue, sur un mur, un bâtiment, tu lis la femme de Lot, c'est tout. Si tu as la connaissance qu'il faut, tu comprendras que Dieu te dit d'accepter. Parce que la femme de Lot avait trouvé la mort lorsqu'elle a voulu repartir. Donc, si tu ne veux pas mourir, accepte. Va de l'avant. Suis Lot. Fini. Le vin nouveau est très simple. Maintenant, si tu ne sais pas qui est Lot, si tu ne sais pas, tu ne connais pas le récit de sa femme, et si tu n'as pas été enseigné, et si ton cerveau n'est pas habitué à être utilisé dans ta marche chrétienne, tu ne comprendras pas la réponse de Dieu. Tu vas encore jeûner, prier, courir après. C'est-à-dire, mais peut-être au travail, il va rester 2 jours. Tu n'as pas encore donné la réponse. C'est-à-dire, maximum dans 2 jours, tu dois donner la réponse. C'est là où tu vas la voir. Elle va prendre tout le week-end sur Internet. Elle va chercher toutes les plateformes où il y a une prophétesse qui prophétise. Quand elle va trouver, elle va demander là. Moi au travail, ceci, cela et tout. On lui dit,
scelle quelque chose. Elle envoie $300 là-bas. Et on lui dit, le Seigneur dit. C'est-à-dire, on lui dit ce que son cœur veut entendre, c'est tout. Parce que la prophétesse n'est pas bête. Hein? Lorsqu'elle va t'entendre, elle sait déjà. Parce que dans ton parler, tu vas pencher plus vers la droite ou vers la gauche. Elle va suivre le mouvement de l'eau qui vient de toi-même, c'est tout. Des fois même, tellement que la personne est maudite, au lieu même de s'arrêter à une prophétesse, réfléchis, non, là c'est bien une. Non, Saint-Esprit, toi tu es un Dieu de sécurité. Je vais vérifier encore, il faut que je sécurise cette réponse. Elle trouve une autre plateforme, c'est un prophète, là c'est à 20h. Ah, voilà. Soirée prophétique, elle rentre là. Elle donne son problème. Le prophète aussi suit sa direction. Elle dit, gloire à Dieu. Et elle bâtit un autel. Le vin nouveau ne fait pas ça. Il ne perd pas son temps. Il est dans la simplification. Il t'envoie une parole très simple. D'où il faut grandir dans les enseignements authentiques. Le vin nouveau pour t'aider, il peut aussi, pour dire la même chose, il va te donner dans un songe, Genèse chapitre 19, verset 26. Au réveil, tu vas aller prendre ta Bible, tu lis que la femme de Lot s'était retournée et elle est morte. Pour toi, ça n'a rien à voir avec ta vie. Tu n'en as rien à foutre de la femme de Lot. Arrière de moi, Satan. Voilà. Et tu continues dans tes prières, tes jeûnes, tu bâtis des hôtels à droite, à gauche, des finances, ceci, cela, pour avoir la réponse, pour ne pas te tromper et tout. On t'a déjà répondu de la manière la plus simple. Mais comme tu ne connais pas les Écritures, comme dans ta marche chrétienne, on danse, on chante, on saute, c'est carnavalesque. Tu ne peux pas comprendre. La vie va te passer sous le nez. Le vin nouveau t'a déjà répondu. Des fois, c'est le même jour. Sans même que la nuit n'arrive. Non, 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 non. Même dans le bus ou quelque part, tu entendras quelqu'un. Genèse chapitre 19, verset 26. Mais comme tu marches à l'ancienne, tu ne peux pas savoir que ce que tu as entendu dans le magasin là, que le vin nouveau t'a répondu. Non. Et tu ne connais pas la personne. Non, 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 non. Surtout que tu ne connais pas son état d'âme. Non, non. Il faut connaître l'état d'âme. Ou le Seigneur peut te donner aussi cette parole. Luc chapitre 5, versets 33 à 38. Simplement pour te dire, tu ne peux plus faire comme avant. Simplement pour te dire, dans une décision à prendre, ne mélange pas. Ne va pas écouter à gauche, ne va pas écouter à droite, ne va pas écouter là-bas, ne va pas... Non, il te donne seulement Luc chapitre 5. Il peut arrêter même au verset 33. Luc chapitre 5, verset 33, simplement pour te dire, ne perds pas ton temps dans les jeûnes, les prières. Très simple. Le vin nouveau est très simple. Tu lis le verset 33 là-bas, on fait comprendre à Jésus, mais nous ne comprenons pas, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tes pasteurs non plus. Nous, on ne comprend rien. Le vin nouveau te fait comprendre, toi aussi, ça ne sert pas de jeûner, prier, c'est tout. Ça ne sert pas de... La solution, c'est pas ça. Très, très simple. Le vin nouveau peut te donner la réponse par un enfant, par un adulte, dans un rêve, peu importe.
Dans la rue, quelqu'un qui parle avec une autre personne, comme Gédéon dans le livre des Juges. Tu récupères ce que tu as entendu, c'est pour toi, même si c'est des gens que tu ne connais pas. Si ce n'était pas pour toi, le vin nouveau n'allait pas tout faire pour que tu te retrouves là, à 8h32, à cet endroit-là, là où l'autre est en train de donner à l'autre des solutions ou de lui expliquer des choses. Le vin nouveau peut aussi te répondre dans ce genre de situation par Matthieu chapitre 4, verset 11. Pour te faire comprendre, il faut que tu réfléchisses bien avant de répondre, avant de donner ta réponse. Ne perds pas ton temps dans le bruit, ça ne va pas se jouer là. Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Jésus ne tombe pas dans les pièges tendus par le diable, ne se trompe pas, ne tombe pas dans une erreur par la connaissance de l'enseignement. Donc, si tu reçois ça, peut-être par quelqu'un, peut-être dans un songe, c'est que le vin nouveau est en train de te dire la solution à tes problèmes. C'est au niveau de la connaissance. Le vin nouveau peut aussi te faire comprendre, ne t'inquiète de rien. As-tu lu le verset 11 qui dit que ce sont les anges qui vont faire pour toi? Tu n'as plus à souffrir. Tu n'as plus à courir à droite, à gauche. Que chacun comprenne bien la différence à partir d'aujourd'hui entre l'enseignement de Moïse, la loi de Moïse, la marche chrétienne charnelle, les activités de l'homme animal et la différence qu'il y a avec l'homme né réellement de nouveau. Jean chapitre 8, verset 36. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. L'homme Dieu. 1 Jean 3, 9. Jean chapitre 10, verset 34. Un homme sans péché. Un homme qui juge de tout. Il voit tout. Il reconnaît les menteurs, les menteuses, les hypocrites. Il les reconnaît. Il juge de tout. Qui ne perd pas son temps dans les jeûnes et prières des enfants des esclaves de Moïse, mais il est dans le jeûne du Seigneur. Ésaïe 58, verset 6 à 14. Et il marche par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, les choses sont claires maintenant. Nul ne peut suivre 2 maîtres. Tu ne peux pas avoir 2 pieds droits. C'est soit un pied droit et un pied gauche. Tu ne peux pas suivre en même temps le vin, être dans le vin ancien et prétendre être dans le vin nouveau. Non. Le vin nouveau, ce sont de nouvelles méthodes. C'est la simplicité. On a vu, mais comment on jouit du vin nouveau? C'est par l'intelligence, l'observation de la nature, la sagesse divine, l'interprétation des Écritures, l'amour, le bon sens. Si tu n'as pas ça, sache que tu es dans la vieillerie, tu es dans le vin ancien. Et la plupart des églises, c'est du vin ancien. C'est pour ça que les gens souffrent. Les chrétiens souffrent énormément. Mais à partir d'aujourd'hui, tu as reçu la lumière pour sortir des sentiers battus, pour ne plus souffrir. Et tu as reçu les explications sur les raisons pour lesquelles, jusqu'aujourd'hui, peut-être tu souffres, peut-être ton enfant souffre,
Peut-être au travail, ça ne va pas. Malgré que tu pries, malgré que tu jeûnes, malgré que soi-disant tu donnes l'argent, malgré que soi-disant que tu n'as plus la colère, tu n'es plus hypocrite, tu ne jalouses plus et tu pardonnes tout le monde et tu pries pour tes ennemis, tu bénis tout le monde. Même ceux qui te font du mal, tu les mets en prière, alors que la journée, tu vas porter plainte contre les gens. À partir d'aujourd'hui, tu as l'opportunité de passer du vin ancien au vin nouveau. Si tu as des questions, tu peux m'envoyer un message. Tu demandes d'éclaircissement, des questions, besoin d'aide, prière spécifique, besoin de formation de cours, tu m'envoies un message. Que la gloire de Dieu ne te passe pas sous le nez. Saint-Esprit, que toute personne ici présente qui vient de goûter au vin nouveau, que ta grâce leur permette de ne plus être comme les porcs qui vont reprendre ce qu'ils ont vomi. Que ta grâce permette à toute personne bien intentionnée ici de quitter la malédiction de 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11. Malédiction divine pour que les gens puissent être amoureux des faussetés, du mensonge. Que la grâce de Dieu sorte de là aujourd'hui. Toute personne qui a été éclairée, toute personne qui prend l'engagement de marcher, de chercher à marcher uniquement dans le vin nouveau. Toute personne qui a compris cette bonne nouvelle, qui l'a acceptée, qui l'a saisie, qu'aujourd'hui soit un nouveau jour pour toi. Et si tu étais libre auditeur, tu ne croyais en rien ou peut-être en autre chose, mais pas au vin nouveau, Jésus-Christ, qui simplifie la vie, qui te livre ton indépendance, pleine de grâce et de réussite dans la vie. Si toi aussi, tu veux t'empiffrer du vin nouveau, de la sagesse, de la réussite de la vie, de la guérison, tu es le bienvenu. Maintenant même, tu fais partie des nôtres, les gens de la maison de Dieu. Tes péchés sont pardonnés. Que toute personne qui court derrière une situation difficile, qui subit des offenses, qui est persécuté par qui que ce soit, peut-être un voisin, peut-être un employeur, peut-être un ex, une ex, peut-être des amis, des anciens amis, des hypocrites, peut-être des bien-aimés frères et sœurs qui t'oppressent alors que tu as raison, que la grâce divine les enlève du dessus de ta tête, que la société, l'État, la nature, les événements, les circonstances, que tout ce monde-là te donne raison. Tu ne souffriras plus. La Bible déclare que si quelqu'un est agréable à Dieu, il dispose en sa faveur de ses ennemis. Proverbe chapitre 16, verset 7. À partir d'aujourd'hui, quiconque quitte le soi-disant combat spirituel du vieux ancien pour embrasser la grâce et la vérité,
reçois les faveurs même de tes ennemis. Que toute personne malade soit guérie. Que tout ce qui te manquait comme conseil, que tu continues à les avoir ici. Que tu grandisses en sagesse ici, en connaissance, en intelligence, en discernement, en bon sens, en amour. Que toute personne qui a du mal à dormir la nuit, tu dormiras bien à partir d'aujourd'hui. Si tu as bien reçu cette bonne nouvelle, il y a toujours une condition. Le Saint-Esprit ne force personne. Celui qui n'a pas bien reçu, tant pis pour lui. Mais celui qui a bien reçu, tu reçois tous les bénéfices rattachés à cette compréhension, à cette connaissance, lorsque tu vas l'appliquer dans ta vie de tous les jours au quotidien. Que tout enfant malade sorte de la maladie aujourd'hui même. Les enfants asthmatiques, les enfants qui souffrent des troubles du sommeil, les enfants qui sont suivis médicalement, les enfants hyperactifs, les enfants dépressifs, schizophrènes, épileptiques, que tous ces enfants qui sont les vôtres, que la puissance du Saint-Esprit les guérisse aujourd'hui même. Que les sourds entendent, que les muets parlent. Tu peux me croire, la Bible déclare, Jean chapitre 11, verset 46, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croire veut dire comprendre et mettre en pratique. Tu verras la gloire de Dieu. Je ne te demande pas d'aller souffrir. Je ne te demande pas de mélanger mon vin nouveau avec le vieux vin. Je ne te demande pas d'ajouter à ce que j'ai dit ou enseigné la prière charnelle, les jeûnes charnels, les supplications, les larmes, la mendicité chrétienne. Non. Crois seulement. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Voilà les amis. J'espère que vous avez bien mangé, hein, que vos paniers sont pleins. Hein. Vous ne direz pas un self-service. Hein. Mais soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner sur Franck Cana École de la foi révélée YouTube. Plus de 960 enseignements de la foi révélés. Nous faisons une course, celle dont Paul a parlé. C'est une course de la foi. C'est le combat, le bon combat de la foi. C'est la course à l'intelligentsia. Course de la sagesse, emmagasiner le maximum de connaissances, de bon sens, afin d'être à même de comprendre ce que le Saint-Esprit dit, que ça soit au marché, que ça soit la journée, que ça soit en mangeant, que ça soit à l'arrêt de bus. Tu n'as pas besoin d'attendre d'aller souffrir dans une chambre enfermée comme ça, pleurer ou bien... Non, 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 non. Afin d'être à même de le comprendre, même en dormant, de nuit ou de jour, tu comprends tout rapidement, toutes les informations, les tuyaux qui te sont donnés, tu comprends une fois que tu as la connaissance qu'il faut. Je t'invite donc à te fidéliser ici. Toi, auditeur, chrétien, brebis, pasteur, futur pasteur, personne qui aspire à faire ce travail, et tu es la bienvenue. Tu peux t'abonner ici, te fidéliser. Tu peux m'envoyer un message. Vous qui voulez être encadré individuellement ou collectivement, vous envoyez des messages, des invitations. Envoyez-moi un message. On verra ça pour les formations et tout. Que Dieu vous bénisse vraiment. Merci beaucoup pour tous les cadeaux. Soyez bénis, bénis, bénis vous de partout. Merci. Si vous voulez soutenir ce travail, est très simple. Sur YouTube, il y a les coordonnées bancaires et sur mon Facebook. La Bible déclare en 2 Corinthiens chapitre 9 verset 7 que celui qui donne le fasse librement,
sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous pouvez donner, soutenez, et nous savons que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Non, que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. On se retrouve sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous. Vous pouvez vous abonner sur mon TikTok. Vous êtes les bienvenus, et sur mon Facebook. Si vous avez des projets pour écrire des livres, je suis éditeur de livres, envoyez-moi un message, que vous ayez écrit une ligne ou non. Envoyez-moi un message et on vous accompagnera pour publier votre livre. On se retrouvera demain dans la matinée sur TikTok, et d'ici là, retrouvons-nous sur YouTube, Franck Cana, École de la foi révélée. Ciao.